En dehors des officiers qui ont bouche à court, plusieurs courtisans qui résident à Versailles doivent trouver une autre solution pour se nourrir. Ils ont la possibilité de piquer une table, comme on disait alors. En effet, plusieurs tables non officielles, mais subventionnées par le souverain, existent. Il en est ainsi des tables tenues par les grands officiers de Monseigneur le Dauphin, de la Reine, de la Dauphine ou des enfants de France. Ceux qui tiennent ces tables peuvent y convier qui ils souhaitent. Les convives doivent certainement être des habitués, mais certains resquilleurs ou autres courtisans cherchant midi, c'est-à-dire selon le dictionnaire de Furetière, ceux qui vont dans les maisons à midi pour tâcher à dérober quelque chose quand le couvert est mis, doivent aussi s'y rendre dans l'espoir de pouvoir y manger. Parmi les dernières possibilités, il y a aussi les tables que des riches seigneurs entretiennent à leurs propres frais. Vous le comprenez, chaque courtisan n'est pas assuré de trouver sa pitance. Pour se nourrir, il doit miser sur la sociabilité. Les liens familiaux, accentués par des réseaux géographiques qui ne manquent pas de se créer à l'intérieur du château, font souvent que l'on a un parent ou un ami qui dispose de quoi se restaurer. Et l'on peut ainsi piquer à une table. D'importants personnages de la cour ont alors une compagnie choisie et reçoivent dans leur appartement plus ou moins grand. En effet, pour les courtisans les plus chanceux, le summum du luxe est la jouissance d'une cuisine personnelle qui autorise une convivialité plus grande. Saint-Simon, décrivant l'appartement que Louis XIV lui attribue en 1710, note ainsi. Il y ajouta des cuisines dans la cour au-dessous, chose très rare au château, parce que nous donnions toujours à dîner et souvent à souper depuis que nous étions à la cour. Vous vous demandez ce que font les courtisans qui ne trouvent pas à se faire inviter. Eh bien, il leur reste un dernier recours. Acheter soi-même sa nourriture et la manger dans son appartement. Les tables royales, d'honneur et secondaires, bien qu'elles aient déjà alimenté les tables des domestiques inférieurs, ne sont pas totalement pillées. Les restes appartiennent aux officiers qui les ont présidées. Ainsi, le premier maître d'hôtel dispose-t-il de la desserte complète de la table du grand chambellan. Après avoir distribué la nourriture aux petits officiers, le reste est considéré comme revenant bon, c'est-à-dire les profits liés à sa charge. Les courtisans, qui n'ont pu trouver d'autres solutions, sont attentifs à cette nourriture de premier choix que leurs domestiques se pressent d'acheter directement aux offices de la maison du roi. S'ils n'y trouvent pas ce dont ils ont besoin, il ne reste plus d'autre alternative que d'envoyer leurs gens chez les cabaretiers qui se sont multipliés en ville depuis l'installation à Versailles, ou encore vers les très nombreuses baraques tenues par des marchands suivant la cour. Celles-ci ont fleuri tout autour du château et sont semblables à celles que vous voyez ici aux abords du Louvre. Les plats sont alors rapportés dans les appartements et mis à température sur des réchauffoirs, répartis çà et là et que l'on ne trouve mentionnés que par quelques indications de travaux effectués dans le château. Évidemment, ce système n'est pas sans créer de fortes odeurs, mais aussi des problèmes de sécurité. Mais, faute de mieux, il faut bien s'en accommoder.